Mamadi, Ouais. second match en pro, premier match en Ligue 2. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, ça s'est bien passé. L'équipe a gagné, donc c'est l'essentiel. Et je suis très content, très fier. Tu commences à prendre des marques, des automatismes dans cette équipe. Ouais, bah, plus on joue, plus on se sent mieux, donc il faut continuer. Ça vient petit à petit. Tu es rentré à la mi-temps, quelles ont été les consignes, quels ont été les mots du coach et même peut-être de tes coéquipiers pour te mettre en confiance? Le coach, il m'a dit de jouer vers l'avant, de mettre beaucoup d'intensité et de me lâcher, de me faire plaisir et que ça allait le faire. Et après, ben, mes coéquipiers m'ont tous mis en confiance. Ils m'ont dit de me faire plaisir, de me lâcher, d'aller vers l'avant, de prendre des risques, d'apporter ce que je pouvais apporter avec mes qualités. Toi, à titre personnel, tu as eu le sentiment, tu as vu quelque chose de différent dans ton jeu entre le match de Coupe de France à Saumur et cette première rencontre en Ligue 2? Le niveau technique, Ouais. euh, oui, techniquement, c'était un autre niveau. Puis il fallait être plus concentré, ça allait un peu plus vite dans les transmissions, dans l'intelligence de jeu. Il fallait voir avant, lâcher vite. Et puis voilà. Sinon, après, c'est différent. Là, c'est un match de championnat. Et puis, par rapport aux objectifs du club, faut gagner. Donc, c'est pareil qu'un match de coupe. C'est comme s'il y avait une élimination à la fin, parce qu'on doit prendre le plus de points. La question t'avait été posée après la Coupe de France, mais tu as eu un message de ton frère déjà ou pas encore? Si, j'ai déjà eu. Ouais. Ah, c'est normal ça. Il est toujours là, toujours présent. Il Qu'est-ce qu'il t'a dit? m'encourage. Ah, il m'a dit que c'était bien, il fallait continuer et de faire encore mieux la prochaine fois. T'as quand même marqué, même si tu étais en position de hors-jeu. Non, j'ai pas marqué, hein. Non, t'étais en position Ah effectivement ouais. de marquer. Tu y as cru? Comment? Ouais, j'aurais pu marquer, mais j'ai pas pris assez de risques dans ma frappe. Du coup, j'espère faire mieux au prochain match. Faudra que ça rentre. Alors, tu étais sur la feuille de match à Guingamp, tu n'étais pas rentré. Ouais. Est-ce que tu t'étais préparé ce soir en disant tiens, je vais jouer au moins quelques minutes ou comment ça se peut passer? Ouais, que ce soit remplaçant, titulaire, ça change rien. La préparation de match, c'est la même. Faut être prêt à tout moment à pouvoir aider l'équipe. Ton poste préférentiel, c'est comme tu as joué ce soir, milieu relayeur? Préférentiel, j'en ai pas forcément. J'aime bien jouer relayeur, 10 sur le côté, ça dépend du coach. Moi, je joue là où on me met et je prends du plaisir partout, de par mes qualités. Alors globalement, ce soir, on va dire que ça a été compliqué pour l'ensemble de l'équipe. Mm. Comment le groupe justement a vécu cette victoire dans la difficulté? Ah, les victoires dans la difficulté, c'est les plus belles, hein, celles qu'on savoure le plus. Et puis là, en plus, par rapport aux adversaires directs, bah, il fallait gagner, puisqu'on nous a laissé une occasion et on l'a saisie. C'est facile de rentrer dans ce groupe, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes, des joueurs, je suppose que tu connaissais déjà avant la Ligue 2, quoi. Bah, franchement, oui, ça se fait naturellement. C'est mes collègues en dehors du terrain, donc forcément, sur le terrain, bah, c'est encore plus facile. Je suis à l'aise, on va dire. On t'a senti quand même globalement assez décomplexé. Mm. C'est le sentiment que tu as eu aussi, le ressenti que tu avais au moment de rentrer ou il y avait une pointe de pression? Pression, non, pas du tout. Je suis un joueur offensif, j'ai des qualités techniques, donc j'essaye d'être le moins stressé possible pour pouvoir bien jouer, hein. Puis ça reste du football, on est là pour prendre du plaisir, donc pour moi, dans ma tête, c'est ce que je me dis à chaque fois. Tu es d'une famille, bon, il y a ton frère qu'on a vu un peu jouer ici qui était plus défensif. Mm. Tu es d'une famille de footballeurs sinon, à part ton frère? Ouais, mon père, il a fait du foot en Afrique, au Burkina Faso, et puis après, il y a eu mon grand frère qui est passé ici, et puis après, ben moi. Les circonstances ont fait que tu t'es entraîné avec le groupe pro évidemment ces dernières semaines. Tu as eu le sentiment de progresser dans ton jeu au contact des pros et avec les premiers matchs que tu as effectués? Ouais, il n'y a pas de secret, hein. Pour progresser, il faut être au contact des meilleurs. Donc, si tu t'entraînes avec un groupe professionnel qui a en plus de qualité comme celui-là, forcément, tu progresses 2 fois plus vite. C'est une question qu'on pose à peu près à tous les jeunes joueurs qu'on voit quasiment pour la première fois. Mm. Est-ce que tu as un modèle ou une idole dans le foot? Dans le foot, moi, j'aime tous les joueurs qui sont intelligents, qui jouent au ballon. Messi, Modric, Gundogan, Phil Foden. Tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui me fascinent. Tony Kroos, de par leur intelligence.
J'aime bien aussi au TFC, Brecht, De Jager, j'aime beaucoup, Branco, plein de joueurs, je prends de tout le monde, hein. Tu es un joueur technique, vif. Mm. Et Patrice a dit que tu manquais encore un peu de puissance. C'est quelque chose que tu travailles, sans faire de. Tu soulèves pas de la faute de tous les jours peut-être, mais c'est quelque chose que tu travailles. Ah oui, totalement, hein. On travaille pour combler nos points faibles. Oui, tout à fait. Tu as eu des conseils, par exemple, tu citais Brecht ou Branco, ils ont parlé avec toi avant le match? Enfin, Branco, j'imagine que non. Mais... Brich, ouais, il me parle souvent, même à l'entraînement, il me donne des conseils pour pouvoir améliorer mon jeu, notamment au niveau des déplacements. D'autres questions, messieurs? Merci beaucoup, madame. Merci. Merci, Maëlys. Merci.